schéma incorruptible. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour la somme de tout ce que nous avons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Je te l'honneur, la puissance et la gloire. Et que tu es la gloire sur Jésus. À les hommes de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. En chanson. Shiloh, esprit, ton esprit. Sinon, je saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta parole éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Oh, Shiloh, esprit, ton nom, esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta parole éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Oh, Seigneur, Dans merci. tout mon être, pour toute ma vie, je t'aime. Moi j'ensemble de tout mon être, pour tout mon être, pour toute ma vie, je t'aime. Dis encore, que pour mon être, je t'aime. De tout mon être, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, de tout mon être, je t'aime, je t'aime. De tout mon être, pour toute ma vie, je t'aime. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous a aimés de pied. Nous sommes en train de pécher dans un océan d'amour. Merci parce que c'est toi l'originalité, Seigneur. Nous nous faisons que photocopier, Seigneur. C'est toi l'amour, c'est toi la vérité. C'est toi la manifestation de l'amour, c'est toi l'expression de l'amour. C'est toi l'acte, Seigneur, qualifié d'amour. Merci parce que c'est toi qui nous a aimés de pied. Merci parce que tu as donné, parce que nous étions très très proches de toi que ce soit. Parce que toi tu es très riche que nous as donné. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Parce que tu nous as aimés. Tu as manifesté la grâce. La grâce est la conséquence de l'amour qui était en toi, qui était invincible, qui était senti. Et tu l'as rendu tangible. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour le fait que tu fais à tout et chacun ici, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour ce don parfait. Et cette grâce aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Bientôt, on va fêter l'anniversaire de ce ministère, c'est le 24. Et qui est notre premier jour de culte de l'année 2019. Donc, je pense que le 24, ça tombe en semaine, hein, très mercredi. Alors, je pense qu'on va fêter soit le dimanche prochain ou le dimanche après. Amen. Ce matin, je me suis réveillé. Et, Seigneur, ça fait 2 ans que je suis en train de parler pour avoir quelle joie. Je suis tellement content ce matin. Quand j'avais bien voulu commencer par vous rappeler que ça fait 2 ans que nous sommes là en train d'annoncer l'évangile, en train de comprendre à l'humanité tout entière
que Dieu est puissant et que Dieu nous aide à l'extrême. Amen. Amen. Donc depuis plus de 5 dimanches maintenant, nous sommes en train de parler de l'évangile. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que je suis votre serviteur. Je suis le serviteur du Seigneur, je suis votre serviteur. Et je suis là pour apporter la connaissance de l'évangile. Donc c'est très important pour moi que vous puissiez saisir tout ce que nous sommes en train de distiller comme information, comme évangile pour votre maturité. Donc j'aimerais encourager une personne qui ne comprend pas de venir s'approcher, poser encore des questions, afin de comprendre véritablement tout ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Amen. Parce que le miracle ne sort de nulle part que l'évangile. C'est en l'évangile que nous avons le miracle, que nous avons l'être, que nous avons la vie et nous avons le mouvement. Amen. 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 C'est très important de revenir à chaque fois parler de l'évangile. Parce que les autres ont pris le temps pour vous mentir pendant beaucoup d'années. Donc il faut revenir, marteler à chaque fois afin que cette vérité-là soit vraiment dans votre esprit. Amen. C'est comme ça que le dimanche, nous avons peut-être fait le résumé du premier, du deuxième et du troisième. Nous avons fait un mélange et nous avons encore donné un peu de vie. Donc je crois bien que tout le monde comprend un peu l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Amen. Et si tu n'arrives pas encore à comprendre, tu peux encore aller sur la plateforme. Aujourd'hui, nous avons un community manager. Tout ce que nous filmons, nous déposons ça sur notre plateforme. Donc, vous pouvez encore aller écouter, réécouter, pour que ces paroles-là soient véritablement imbibées dans votre esprit. Et si ça ne va pas, il y a des pasteurs qui sont là et je suis vraiment très disponible pour vous, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, si c'est l'évangile, quel que soit l'heure, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour votre serviteur. Dans le seul but que nous puissions grandir ensemble dans la connaissance. Amen. Aujourd'hui, nous revenons encore avec le son de cloche et de parler encore du vrai évangile. C'est de là que tout part. On essaie de mettre un titre, le vrai évangile, pour que vraiment tu arrives à comprendre. Sinon, depuis que nous sommes dans ce ministère, on ne fait que annoncer la vérité de Dieu, l'évangile. Amen. Donc, je te demande toute ton attention afin de comprendre cette vérité. Je peux compter sur vous? Alors, nous prenons le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 16. Jean 4, 16. Jean chapitre 4, le verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Voici ce que Jean peut nous dire. Une vérité vraiment très cruciale pour vous savoir. Il dit, et nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Donc il est important, mes bien-aimés, de savoir quel est cet amour que Dieu a pour nous. Il dit, nous avons cru. Donc il est important, c'est pour ça que le dimanche d'avant, je vous ai dit que le cœur a été donné pour que nous puissions croire en l'évangile, croire en ce que Dieu est, croire en ce qui distingue comme information nous concernant. Et si nous avons ce cœur-là, c'est de croire véritablement, parce que c'est de là que le miracle part. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Bien-aimé, tu es malmené, bien-aimé, tu n'arrives pas encore à comprendre l'évangile parce que tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Parce que tout part de cet amour. Amen. Tout part de cet amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la grâce. L'amour, c'est un sentiment qui est interne. On ne peut pas la percevoir. Non, il n'est pas concret. Mais il y a des actes. L'amour s'exprime. Et c'est l'expression de l'amour qu'on appelle la grâce. Parce que quand tu aimes, il y a des actes correspondants à ce qui est dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur ne le voit pas. Amen. Mais au travers de tes actes, on pourra maintenant, tu pourras prouver que tu aimes. Amen.
dois pas consommer ton amour. Ton amour peut être discutable. Mais en fonction des preuves, en fonction des actes que tu vas poser, on pourra démontrer alors que tu aimes. Amen. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas parler d'évangile sans parler de l'amour de Dieu. Parce que tout provient de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Jean revient. Il dit, et nous avons connu l'amour de Dieu. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu avec toi? Est-ce que tu connais l'amour? En fait, l'évangile, nous sommes en train de surfer, nous sommes en train de baigner dans un océan d'amour. C'est l'amour. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu aime. Mais ce n'est pas quelque chose de concret. On ne le voit pas. Il démontre cet amour. Donc nous sommes dans une histoire d'amour. Donc il peut arriver des moments de ta vie, tu vas te poser ce genre de questions. Est-ce que Dieu m'aime? Tu ne dois plus jamais te poser ce genre de questions. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Lorsque tu comprends la vérité de l'évangile, l'amour de Dieu est enraciné dans ton cœur. Lorsque tu te poses ce genre de questions encore, savoir est-ce que Dieu m'aime, c'est que tu ne comprends pas encore la vérité de l'évangile. Parce que c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné son Fils unique. Jean dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. On peut te dire que Dieu t'aime. On peut te dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu peux avoir cette vérité-là intellectuelle et ne pas recevoir ça dans ton cœur. Mais tout le monde sait. Quand tu prends le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais je pense que ce verset-là est connu à tout le monde. Mais tout le monde ne s'approprie pas cette vérité-là au travers du cœur. Et nous y avons. Mais est-ce que tu crois en l'amour de Dieu? Croire en l'amour de Dieu te demande d'avoir une totale confiance en lui, une confiance absolue, quelles que soient les difficultés que tu pourras voir, quels que soient les impairs que tu as commis dans le passé. Mais lorsque tu es enraciné et fondé dans l'évangile, dans l'amour du Seigneur, tu ne peux pas douter. Parce que lorsque tu attends quelque chose et le doute commence à venir, mais en réalité c'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'aime à l'extrême. Mais lorsque tu sais que Dieu t'aime à l'extrême, tu ne peux pas douter de son action dans ta vie. Il dit, Dieu est amour. Voici ce que Jean a dit. Il ne dit pas que Dieu a. A, c'est le verbe avoir. C'est quelque chose que tu as en ta possession. J'ai un micro. Je ne suis pas le micro. Mais il est en train de parler là de là. Il s'attaque à la nature de Dieu. Il dit Dieu est amour. Il ne dit pas que Dieu a l'amour. Non. Il n'est pas en train de parler du caractère de Dieu. Dans ton caractère, il peut avoir l'amour, il peut avoir beaucoup d'autres choses. Mais il dit que Dieu est amour. Donc si Dieu a une substance, cette substance-là c'est quoi? L'amour. Dieu est amour. Il ne dit pas que Dieu peut t'aimer. Il ne dit pas que Dieu est capable de t'aimer. Il ne dit pas que Dieu va t'aimer. Il ne dit pas que Dieu aime. Non. Il parle de la nature de Dieu. Dieu est amour. Donc, par cette définition-là, il y a certaines choses que Dieu ne peut plus faire, comme haïr. Parce que s'il est amour, si sa nature est amour, mais il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à sa nature. Non. Donc le fait de savoir que Dieu est amour, il est comme limité. Pas que Dieu peut faire quelque chose, mais à cause de sa nature, à cause de ce qu'il est, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir du Dieu. Donc Dieu ne pourra te manifester seulement et uniquement l'amour pour toi. Pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la substance de l'amour. Ce n'est pas qu'il est un caractère d'amour qui peut manifester de temps à autre. Tout ce qui sort de lui est l'amour. En dehors de ça, il n'y a pas quelque chose qui peut sortir de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Jean nous dit.
Il dit Dieu est amour, pas Dieu a l'amour. Non, il est lui-même amour. Et c'est comme ça que lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la première des choses qu'il envoie, il dit par le Saint-Esprit, il a répandu l'amour dans ton cœur. Parce que c'est ce qu'il a qui va te communiquer. C'est ce qu'il est qui te donne. Il ne peut pas te donner autre chose. C'est ce qu'il a. C'est ce qu'il est qui te donne. C'est quoi? Quel amour? Il dit, on continue. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure. Bien-aimé, est-ce que tu demeures dans l'amour de Dieu? Les difficultés de la vie proviennent de là. Est-ce que tu demeures dans l'amour de Dieu? Est-ce que tu demeures dans l'amour de Dieu? Amen. Tu vis avec ton époux. Tu sais que ton époux a tellement manifesté l'amour. Tu es conscient. Lui là, il m'aime. Et il part en voyage. Il te dit que je viens dans 1 mois. 2 mois, tu me vois. Quelle serait ta réaction? Je sais que mon mari m'aime. Il reviendra. Et tu es confiant. Et tu es assise là. N'est-ce pas? Donc c'est de la même manière quand le Seigneur te dit qu'il t'aime, quels que soient les défis de ta vie, tu dois être enraciné et fondé sur l'amour de Dieu en disant, je sais que mon Père est là et ce problème-là ne pourra jamais m'engloutir. Parce qu'il est là, parce qu'il est présent dans ma vie. Ce péché-là qui conduit les gens à la mort, moi, il m'a estimé de ce lot-là et il m'a communiqué sa nature. Tu ne le vois pas, mais tu le crois au plus profond de ton cœur. Il dit, c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Dans la condition pour demeurer en Dieu, il faut demeurer dans quoi? Dans son amour. Tu dois demeurer. C'est une habitation. Tu dois vivre dedans. Dans son amour. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire de temps en temps. Un beau lundi, tu te rappelles que Dieu t'aime. Le mercredi, tu te rappelles que Dieu t'aime. Le samedi, après, tu te rappelles. Non. Tu dois habiter dans cet amour. Savoir constamment, minute après minute, seconde après seconde, pièce après pièce, que Dieu t'aime à l'extrême. C'est là que tu demeures en Dieu. C'est là que tu demeures en Dieu. Parce que lorsque tu sais que Dieu t'aime à l'extrême, tu ne peux pas avoir peur de l'occultisme. Lorsque tu sais que tu ne peux pas créer quoi que ce soit, tout provient de l'amour. Tout provient de l'amour. Tu prends un enfant qui vient d'être supporté par un homme baraqué. Même si le père est perdu des pieds, l'enfant viendra voir son père pour dire, papa m'a frappé, viens prendre ma défense. Parce qu'elle a confiance à son père. Aussi fiégal qu'il soit, aussi perdu des pieds qu'il soit, elle a confiance et sait que mon père m'aime et il viendra me défendre. Mais si ces jeunes enfants-là arrivent à avoir une confiance, mais toi, tu dois t'élever. C'est ça l'évangile. L'amour de Dieu. Il dit, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure. Bien-aimés, nous sommes dans un océan, dans un cocktail d'amour, dans une alchimie d'amour. Il ne peut pas être séparé. Amen. Amen. Donc, s'il y a quelque chose que l'humanité a savoir, c'est dont l'homme a le plus besoin, c'est de savoir que Dieu est amour. C'est la révélation la plus grande. Tu vas souvent voir des titres, la révélation des 7 sceaux, les choses qui sont cachées, qui seront révélées. Des titres, même où toi-même tu n'as plus envie de réfléchir, tout ça c'est pour t'endoctriner. La plus grande révélation de la parole de la Bible, c'est que Dieu est amour. C'est de ça que l'humanité a besoin. Parce que tu vas voir que l'échec dans ta vie est la conséquence du doute. Mais la Bible déclare que lorsque tu es dans le doute, tu n'es pas dans l'amour parfait. Lorsque tu es dans le doute,
tu n'es pas un amour parfait. Parce que la Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte, bannit le doute. Donc lorsque tu vois qu'il y a encore la crainte dans ton cœur, c'est parce que tu donnes de l'amour de Dieu. Parce que tu sais que tu es puissant. Tu sais qu'il est capable de faire toute chose. Tu le sais. Tu sais que tu ne sais pas. Mais pourquoi à ton égard, tu doutes? C'est parce que tu ne crois pas que Dieu te regarde continuellement. Tu ne crois pas que Dieu t'aime toi à l'extrême. Tu doutes. Tu regardes les gens. Ça réussit à gauche. Ça réussit à droite. Mais quand toi tu vois ta vie, tu ne vois pas ta vie évoluer. Donc l'ennemi va prendre ces genres de choses qui se passent dans ta vie pour venir parler à ton esprit que tu es. Et tu vas l'accepter. Et Dieu. Et c'est là que tu parles. L'échec de beaucoup d'autres. Et si l'humanité doit comprendre quelque chose, c'est de savoir que Dieu est. Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Amen. Cette vérité-là n'est pas reçue. L'homme qui a cette nature orgueilleuse depuis la corruption essaie de lui-même, par des théories, par des investigations, à démontrer et à révéler Dieu par sa propre intelligence, par des théories. Ah, Dieu il est dans les bois. Oh, Dieu il est dans la forêt. Dieu il est dans les eaux. Dieu il est à travers le coq. Dieu il est à travers les serpents. Et beaucoup d'autres choses. Dieu c'est des statues. Dieu c'est des bouts. Non, il faut imaginer par des réflexions. Il y a d'autres qui diront que Dieu n'existe pas. Que toutes ces créatures-là c'est par rapport au Big Bang. Et beaucoup de choses dans leur esprit. Beaucoup. Donc on s'est levé, Dieu est tripartite. Dieu est trinitaire. Mais pourtant, aucune personne ne peut connaître Dieu si ce n'est pas lui, c'est lui-même qui se révèle à toi. Aucune personne ne peut connaître Dieu. C'est lui-même Dieu qui se révèle à toi. Et il a donné l'évangile pour que tu puisses le connaître. Il a donné l'évangile pour que tu puisses le connaître. C'est comme ça que Jean chapitre 1, le verset 18 nous dit quoi? Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le Seigneur va passer par l'évangile. L'évangile qui concerne qui? Jésus. Il va venir maintenant se révéler à toi. Parce que aussi intelligent que tu sois, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de lui-même. Voilà pourquoi il dit, pour cette connaissance-là, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Moïse n'a jamais vu Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Tous ces gens de l'Ancien Testament, aucune personne n'a vu Dieu. Et Jésus fait une déclaration de taille. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Il dit, personne. C'est personne. Personne n'a vu Dieu. Jean de Béni dit que non. Longtemps on va parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Non, il n'a pas vu Dieu. C'est juste une expression. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui-même qui l'a fait connaître. Il est venu se révéler dans la personne de Jésus pour que toi, tu puisses avoir accès à lui. Pour que toi, tu puisses le connaître. Dieu se révèle. Toi, tu ne peux pas venir chercher Dieu pour le trouver. Il se révèle à toi. Et il se révèle au travers de l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes là chaque dimanche pour vous annoncer l'évangile. En train de connaître ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il est amour. Pas autre chose. Et c'est parce qu'il est amour qu'il exprime son amour par des actes. Pour que tu puisses avoir la certitude que tu t'aimes. Dieu ne peut pas haïr. Non. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image de Dieu.
lorsque Jésus était sur la terre, par Jésus, nous avons la connaissance de... Parce que la Bible déclare que l'évangile concerne qui? Donc au travers de Jésus, nous avons une bonne perspective de Dieu. Ce Dieu invisible là, ce Dieu que tu n'arrives pas à concevoir dans ton esprit, ce Dieu que tu n'arrives pas à connaître véritablement. Tu l'as cherché avec des bouquins, tu l'as cherché avec des horoscopes, tu as cherché avec beaucoup de moyens, mais tu ne l'as point connu. Aujourd'hui, il est venu. Au travers de la personne de Jésus, pour que toi, tu puisses le connaître. Dieu est bon. Amen. Amen. Et c'est comme ça que quand tu sais que Dieu est bon, tu es en paix. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne savent pas que Dieu est amour. Ils vont encore se poser ce genre de questions. Mais avec ce que je viens de faire qui est grave, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Avec ce que je fais qui est vraiment terrible, qu'on ne peut pas dire. Mais est-ce que le Seigneur pourra me pardonner? Mais pourtant, si nous avions, si ces personnes avaient la révélation de l'évangile, ils n'allaient jamais se poser ce genre de questions. Hier, tu pouvais te poser ce genre de questions-là avant que Jésus-Christ ne vienne. Tu pouvais te poser la question, mais est-ce que le Seigneur pourra me pardonner? Est-ce que le Seigneur pourra faire de moi son enfant? Mais depuis l'avènement, depuis la mort, depuis l'ensevelissement et depuis la résurrection de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, la question n'a plus son sens. Tu ne peux plus jamais imaginer ou penser, est-ce que Dieu t'aime? Ce n'est pas possible. Parce qu'il a déjà manifesté pour toi. Et c'est ça le but de l'évangile. Connaître l'amour de Dieu et la manifestation de son amour. L'amour, il y a trois aspects. Il y a le sentiment intérieur que tu ne vois pas. Il y a sa nature même. Il y a son expression. Il y a son acte. La manifestation. Toutes ces choses-là concernent quoi? L'amour de Dieu. Très important. Pourquoi nous disons que Dieu nous aime? Pourquoi nous disons que Dieu est amour? Nous prenons Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il dit, mais Dieu prouve son amour. Dieu va quitter le domaine des sentiments. Dieu va quitter le domaine des sentiments. L'amour, c'est un sentiment intérieur. Tu ne peux pas savoir. Mais il va quitter le domaine de l'intérieur pour passer à la démonstration. Il dit, mais Dieu prouve son amour. Mais Dieu fait quoi? Il prouve son amour. Mais s'il restait là sans prouver, mais son amour est discutable, qu'est-ce qui prouve que je m'aime? Mais c'est comme ça que quand tu poses la question à ton mari, tu m'aimes là, mais qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Parce que l'amour doit s'exprimer. L'amour doit s'exprimer. Donc arrêtez des gens qui disent non, voilà, tu sais, il était beau, mais non. L'amour s'exprime. Ça s'exprime. Tu vois une belle dame, tu vois que la femme t'intéressait dans ton cœur, est-ce qu'elle sait? Mais tu vas commencer à te démontrer que tu sais que tu es belle. Tu vas commencer à l'encenser. Tu vas commencer à donner tes paroles de grâce. Tu vas lui donner même ton argent. Pourquoi? Mais elle ne mérite pas ton argent. Mais tu es conditionné par ton amour qui est intérieur. Et tu commences à démontrer par des actes dans sa vie. Alléluia. En passant du temps avec elle. Beaucoup d'autres choses. Mais quand tu dis que tu aimes, non. Il faut arrêter de te blaguer. On n'est pas des enfants. On a plus de 2000 ans en Jésus-Christ de Nazareth. Donc arrêtez ça. Non, j'aime Dieu, mais je suis à la maison. C'est quoi ça? Ce n'est pas vrai. Donc tu aimes
C'est dans ton cœur. Démontre-moi pour qu'on puisse savoir que tu es le Seigneur. Viens à l'église, évangélise les gens. Mais c'est comme ça. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté seulement à dire qu'il a aimé, il a démontré. Il dit Dieu, prouve-moi ton amour. Prouve-moi. Je veux que tu me prouves ton amour. Prouve-moi ton amour, il est où ça? Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous avions la nature pécheresse, lorsque nous avions ce cœur de pierre, lorsque nous avons ce cœur d'odieux, lorsqu'on avait la nature du diable, lorsqu'on était inimitiés, séparés de Dieu, lorsqu'on était des génocidaires, des gens malhonnêtes, des voleurs, des tueurs, des cousins de Adolf Hitler, des choses même les plus répugnantes dans la vie, lorsque nous étions pécheurs, c'est en ce moment-là qu'il est mort. Il n'est pas mort lorsque tu étais bien. Il n'est pas mort lorsque tu as commencé à venir à l'église. Non. Donc c'est genre de personnes qui se posent la question. Mais j'ai tellement fait de mauvaises choses. Est-ce que Dieu pourra m'accepter? Mais aucune personne n'a été acceptée parce que cette personne a été juste. La Bible déclare qu'il a prouvé son amour lorsque nous étions des pécheurs. Ton péché, les actions de ton péché peuvent différencier d'une personne à une autre. Mais le fait d'avoir cette nature pécheresse là, nous sommes pareils. Parce qu'à n'importe quel moment on peut t'épiter. Il faut aller faire n'importe quoi. Mais c'est en ce moment-là précis qu'il a manifesté l'amour. Il démontre son amour. Et il le démontre d'une manière à l'extrême. Parce que même toi, quand tu veux aimer, il y a un minimum de choses que tu regardes. Mais lui, il ne regarde pas un minimum de choses. Lui, il regarde quand c'est gâté. C'est là qu'il vient. Et c'est ça. Mais toi, quand tu aimes, quand ça commence un peu, tu commences à aimer quand c'est un peu propre. Sinon, quand c'est pas propre, là, mon cher, on va toi aussi, que toi tu passes là, si ça peut aller. Mais Dieu, là, c'est quand c'est gâté, là, il commence à aimer. Amen. Amen. Il dit, mais Dieu pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Regarde le problème, le péché, avec les actions de péché, qui nous séparent de Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché. L'amour est une force. Vous pouvez nous mourir pour que vous puissiez être réconciliés. Regardez comment est-ce que prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Ça, c'est pour nos parents. Ce verset-là. Nos parents. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous... Commence au verset 11. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Vous étiez jadis éloignés. Donc, tu vas voir certaines personnes qui vont te dire, mais nous avons nos traditions, mais nous avons nos fétiches. Celui-là peut-être c'était les marabouts, celui-là peut-être c'était de l'eau qu'on adorait, celui-là peut-être c'était de la savane, ou bien la forêt, ou bien des bois, ou bien autre chose. Chacun se retrouve un peu en fonction de sa région. Mais vous étiez autrefois séparés de Dieu, séparés de Christ, des alliances et de toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous puissions adorer le véritable. Donc, l'évangile, ce n'est pas une question de tradition. Non, chez moi, on adore God. Non. Ce n'est pas une question d'adorer God. Quand ils vont plus loin, ils vont te dire que non, mais les Occidentaux sont venus, ils nous ont plaqués avec les miroirs, avec l'évangile, et ils ont pris notre tête. Donc maintenant, nous, on est retourné dans nos pratiques. Non. Le salut même ne vient pas des Occidentaux. Le salut est oriental.
sont venus nous blaguer. Ils sont venus avec l'intention de copier. Sinon, c'est pas n'importe quoi qui est venu nous prêcher. Donc, dit que non, on ne doit pas suivre les blancs parce qu'ils sont venus pour nous tromper, mais le salut ne vient pas d'eux. Le salut vient des Juifs. Et par le sang de Jésus, que tu sois asiatique, que tu sois maléqué, que tu sois tout là, quelle que soit ton origine, nous avions été tous pépés et réunis par le sang de Jésus-Christ. Donc l'évangile, ce n'est pas une question de tradition. Non, chez moi on danse, non, je continue dans ma danse. Non, ce n'est pas une question de ça. Hier, tu pensais adorer Dieu. Tu étais livré à ta propre adoration. Tu pensais que c'est Dieu qui adorait, alors que ce n'était pas Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce, nous avons été unis par le sang de Jésus et rapprochés. Donc ce n'est pas une question que le salut, c'est pour les Juifs. Le salut, c'est pour les Blancs. Non. Hier, tu n'avais pas de connaissance de Dieu. Voilà pourquoi tu partais adorer un arbre. Hier, tu n'avais pas de connaissance de Dieu. Voilà pourquoi tu adorais un coq. Hier, tu étais séparé de lui. Voilà pourquoi tu pouvais adorer un serpent. Des choses que toi-même tu as nommées, tu viens l'adorer. Donc l'évangile, ce n'est pas une question de je suis du nord, je suis du sud. Non. L'évangile nous vient de notre Seigneur. Et nous avons été réconciliés. Il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes unis ensemble en Jésus-Christ. Il a manifesté son amour pour que ensemble nous puissions vivre. Amen. Donc il n'est pas important de savoir que hier tu étais pécheur, hier tu étais livré à beaucoup d'autres choses, mais vous avez été rapprochés. C'est quoi l'évangile? L'homme qui a la nature pécheresse et qui ne fait que commettre le péché, mais Dieu il est amour et il ne fait que manifester la grâce pour toi. C'est ça qui est l'évangile. L'homme est un pécheur, mais Dieu il est amour et il manifeste son amour par grâce. La suite logique de l'amour, c'est quoi? C'est quoi? La suite logique de l'amour, c'est quoi? Parce que quand tu aimes, tu ne fais que tout. Soit en parole, soit en action, tu ne fais que donner. Donc si tu vois que tu as 10 000, que tu viens donner 10 francs, mon frère, il faut revoir l'amour que tu as pour le Seigneur. C'est un amour qui est douteux, un amour bancal. Parce que quand lui donne, il va à l'extrême. Donc tu ne dois pas avoir peur de manifester l'amour pour le Seigneur. Amen. Et nous prenons Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont quoi? Péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'objectif de Dieu, le but de Dieu, le désir de Dieu pour l'homme, c'était quoi? C'était quoi? Est-ce que vous avez compris? Je prends. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Car tous ont péché et sont dans le but de Dieu dans ta vie, c'était quoi? C'était de partager sa gloire avec toi. Donc le péché était comme un obstacle. Donc il fallait d'abord régler le problème du péché. Mais la mission de Jésus dans notre vie, ce n'était pas une question de péché, c'était pour partager la gloire de Dieu avec toi. C'est ça le but de l'évangile. Et quand il est venu trouver qu'il y avait des péchés, il fallait forcément résoudre d'abord le problème du péché, mais de mettre à l'initial zéro, comme au temps du jardin, et de donner encore l'opportunité d'accepter la vie de Dieu en nous. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Et par moment, nous allons à l'évangélisation et nous présentons l'évangile en disant: accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu vas vivre éternellement. Bien aimé, si tu as fait une personne qui souffre, mais ton évangile ne va pas l'intéresser. Il dit: j'ai faim, je n'arrive pas à manger,
Je n'arrive pas à payer mon loyer. Toi, tu me dis de venir vivre éternellement. Je vais faire quoi vivre éternellement? Même les pécheurs, eux aussi vont vivre éternellement, mais dans la géhenne. Donc ce n'est pas une question de vivre éternellement, c'est une question de gloire que Dieu voulait communiquer à ses enfants. Dieu voulait communiquer sa gloire, Dieu voulait communiquer sa nature à sa création. C'est ça le but de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset-là, il est vraiment connu, n'est-ce pas? On l'a beaucoup utilisé pour faire comprendre à la nation que si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas périr, tu vas aller en enfer. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais le fait de ne pas présenter la vie éternelle, c'est d'amoindrir tout ce que Jésus-Christ a fait. Parce que le but, ce n'est pas seulement pour pardonner tes péchés, mais de communiquer la vie éternelle, qui est la gloire de Dieu. C'est ça le but. C'est que tu es la vie éternelle. Amen. Au soir de sa crucifixion, à la veille, nous sommes là-bas dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit la vie éternelle, c'est de connaître toi le vrai Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. Hier, tu ne connaissais pas le vrai Dieu. Tu pensais que c'était le corps qui était ton Dieu. Tu pensais que c'était un bois qui était ton Dieu. Tu pensais que c'était la rivière qui était ton Dieu. Mais la vie éternelle, la définition que le Seigneur nous donne, c'est que nous puissions connaître le véritable. C'est toi le véritable. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. Et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Et quand nous prenons la Bible a son langage. Lorsque nous sommes en train de parler de connaître, ce n'est pas cette connaissance à l'école 1 plus 1 est égal à 2. Mais quand la Bible nous parle du verbe connaître, c'est une relation. C'est comme ça que la Bible dit Adam a connu. Connu, tu vois le verbe connaître. Mais ça exprime quoi? Une relation. Et c'est pour ça que même dans le christianisme, nous sommes l'épouse. Donc quand Dieu est en train de parler de connaître, en réalité il parle de relation. Une relation, pas une connaissance intellectuelle, non. Mais une relation. Dieu veut avoir une relation avec toi. La vie éternelle, c'est une question de relation. Mais tu vas voir une personne à qui tu es en train d'apporter l'évangile, donc tu vas vivre éternellement. Mais présentement, il a faim. Présentement, il ne mange pas. Il n'a pas de toit où dormir. Il n'a rien. Tu es en train de parler de la vie éternelle. Que c'est une vie qui est sans fin. Non, la vie éternelle, c'est de mal comprendre lorsque tu es en train d'imaginer que la vie éternelle, c'est une vie où tu vas vivre longtemps. Non, c'est une vie de qualité. La vie éternelle, c'est une vie de qualité. Amen. C'est une vie de qualité. Déjà, par rapport à la durée, la vie n'est pas quantifiable. C'est à l'extrême. Amen. Mais il faut prendre ce volet-là, que c'est une vie de qualité. De qualité. Dieu devient ton Père. Et parce que Dieu devient ton Père, tout ce que Dieu a, c'est à toi. Il partage la même gloire avec toi. Tu as la capacité d'appeler des choses qui n'existent point à l'existence. C'est ça qui veut. Donc l'évangélisation vient, tu vas vivre éternellement. Même ceux qui ont péché vont vivre éternellement aussi. Mais dans la chair. Donc ce n'est pas une question de, après cette mort-là, est-ce qu'on va mourir? Parce que nous tous on va vivre. Mais chacun sait où il va partir. Donc ce qui est important, c'est de savoir que c'est une vie de qualité. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as le prince de paix en toi. Tu as la connaissance. Tu as la révélation de toutes choses. Tu as le règne, tu as la domination en toi. Tu as la capacité d'appeler et d'en donner. C'est une vie de qualité. Tu as les mêmes accès que ton Père. Et c'est ça la vie. La vie éternelle est une vie de qualité. Ta manière de raisonner ne sera plus comme pour les humains, mais tu auras la sagesse de Dieu dans ton esprit. Lorsque tu seras en train de trancher quelque chose, mais d'où vient cette intelligence-là? Parce que nous n'avons pas connu cette intelligence-là. Ça nous vient du Seigneur des Seigneurs qui habite en moi.
dit de quantité. Et c'est ça le but de Dieu. Adam et Ève ont été créés. Ils n'ont pas été créés pécheurs. Ils n'ont pas été créés justes. Mais ils devaient aller se connecter à l'arbre de la vie éternelle pour avoir la nature de Dieu. Chose qu'ils n'ont pas pu faire. Et ce jardin-là, et ce arbre-là, s'est déplacé aujourd'hui. Cet arbre-là, il est là. Il y avait d'abord une chose qui nous séparait de cet arbre-là. C'est quelque chose là. Et le péché maintenant a été. Et voici l'opportunité maintenant qu'on a. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Et c'est une vie de qualité. Bien-aimé, je dis que tu partages la même nature avec Dieu. La même nature avec Dieu. Pas plus, pas moins. Jésus dit, tel que je suis, tel que vous êtes dans ce monde, il n'y a pas de différence. C'est le fait qu'il y ait une différence dans ton corps. Mais si on enlève ton corps, il n'y a plus de différence entre toi et Jésus. Pareil, identique. Vous me verrez tel que je suis. Et c'est une vie de qualité. Et c'est comme ça que nous devons présenter l'évangile. La même nature avec Dieu. Une relation de père et fils. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, regarde la relation qui existe entre toi et ton enfant. C'est vrai que toi encore ton amour encore douteux. Mais regarde ce qui est normal entre un père et un enfant. L'amour, le sacrifice qu'il peut faire pour son enfant. C'est cette relation-là que Dieu veut avec toi. Dieu voulait des enfants. Et quand tu veux des enfants, mais il voulait que l'enfant ait la même nature que toi. Leur Dieu ne pouvait pas se mettre directement en l'homme. Non. La Bible dit à Moïse, si tu me vois, tu vas mourir. Donc il fallait un lieu de rencontre. Et Jésus est la partie comestible de Dieu. Là, toi, tu peux te reposer et l'Esprit de Dieu peut se reposer. Et c'est là que cette coalition-là est. Et c'est là que nous nous rencontrons. La divinité et l'humanité. C'est là que nous. Et nous sommes maintenant des enfants de Dieu parce que nous avons la même nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça. Dieu a créé les cieux. La Bible déclare que les cieux sont à l'Éternel. Et il a créé la terre, il a donné au fils de. Mais un père, il ne partage pas son héritage. Vous dites, je vais te donner ça, et oui, je vais garder ça. On devait avoir le commandement du ciel en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ de Nazareth. L'homme sauvant gouvernait la terre, mais ne gouvernait pas le ciel. En Jésus, il devait gouverner et la terre et le ciel. Et la terre et le ciel. Par l'évangile. De recevoir l'évangile. Pour que ça soit complet. Direct. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, l'opportunité est là. C'est de croire en Jésus-Christ. Parce que le péché a déjà été réglé. Nous sommes dans cette position initiale comme dans le jardin. Et qui croit en cette parole qui est annoncée à la vie éternelle. La vie éternelle commence maintenant, pas après la mort. C'est maintenant que la vie éternelle commence. Lorsque tu reçois cette parole au plus profond de ton cœur, lorsque tu l'acceptes, mes bien-aimés, cette vie éternelle commence maintenant. Maintenant, là, présentement, ça commence. Pour l'éternité. Ce n'est pas après la mort. Ah, voilà. Je sais que j'ai mal à la vie éternelle. Je souffre ici, là, ce que c'est ça allait. Oui, mon père, là, c'est la vie éternelle. Non. Ça commence ici. La vie éternelle, c'est une vie de qualité. Réclame tes droits. C'est comme ça que la Bible dit, lorsqu'il finit de promettre l'héritage à Pierre, il dit, ce que tu vas dire sur la terre, c'est la vie éternelle. Parce que lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu n'es plus limité. Tu agis sur la terre et tu agis dans les cieux. C'est ça l'évangile. Donc pleurer sur ton sort, pleurer sur les difficultés de la vie, en réalité tu ne comprends pas l'évangile.
Imagine tu es en train de pleurer, et ça va y être comment. Tu vas dire, mais quand même, sois sérieux. N'est-ce pas? Hein? Tu vas dire, mais quand même, sois sérieux. Mais toi-même, là, il faut te prendre au sérieux. Parce que Dieu a dit, c'est toi qui dois te prendre au sérieux. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que Dieu me dit, hé, je vais faire comment? Si pour toi c'est un scandale de penser comme ça. Mais si tu veux commencer à te prendre au sérieux. Jésus, il est venu pour que ta vie soit en abondance. Jean chapitre sur les épices. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Bien, tout ce que tu as perdu, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Je viens pour le dédouaner aujourd'hui de toute responsabilité. Ce n'est pas lui. Non, 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 non. Ce n'est pas lui. Non, Dieu a fait que j'ai perdu. Non, non, non. Et avec ça, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Il dit le voleur ne vient que pour dérober. Qui dérobe? Qui dérobe? Mais pourquoi tu accuses le Seigneur? Pourquoi tu l'accuses? Il est pour égorger. Qui égorge? Ah, si c'est un enfant de Dieu là, tu vas mourir la nuit. Mais tu es le cousin direct de Satan. Tu es dans la même mission que le diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ça tuer les gens. C'est que tu n'es pas. Parce que la nature de Dieu ne cherche pas à tuer. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ah non, ça a été que c'est Dieu qui a détruit. Qui a fait quoi? C'est le voleur. Maintenant pour Dieu là. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. J'aimerais un 3 fois amen. Amen. Et il est venu pour que les brebis aient la vie. Aient la vie dans le mariage. La vie dans tes eaux. La vie dans ton entreprise. La vie dans ton ministère. La vie dans ta famille. La vie dans tout ce que tu entreprends. Et encore il dit que cette vie-là soit en abondance. En abondance à l'extrême. Dieu va très loin avec toi. Il dit cette vie-là à l'extrême. À l'extrême. Il n'est pas là pour te faire du mal. Il n'est pas là pour gâter ton foyer. C'est pas lui qui a détruit, non. Et si c'est pas parce qu'il est là, je fasse. Non, non. Ce n'est pas lui, c'est le diable qui se sert de chaque situation de tes impairs pour créer des choses. Mais ce n'est pas Dieu. Non. Il ne faut plus jamais penser que c'est Dieu. C'est le voleur. C'est le voleur. C'est lui. Tu as une activité qui ne marche pas. Ce n'est pas Dieu. Pour t'enseigner la sagesse, il vient qu'à ton business. Non, c'est pas ça. Est-ce que toi, pour enseigner la sagesse à ton enfant, il vient qu'à tes business? Ton enfant travaille sa société, monte, il a au moins des chiffres de 1 milliard. Comme ton enfant n'est pas ça, tu gardes son entreprise. Toi, tu peux faire ça. Mais pourquoi tu donnes ça à Dieu? Pourquoi tu fais ça? Il n'est pas l'auteur de ça. C'est le voleur. La Bible dit que celui qui s'est mis à une personne pour lui obéir, il devient esclave de la personne. Et par des impairs, le diable se glorifie en te faisant des choses. Mais ce n'est pas Dieu qui te fait ça. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, c'est pour t'accorder la vie et la vie en abondance. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, il vient pour te donner la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que nous disons grâce excellente et don parfait. Donc il est important de comprendre l'évangile. L'évangile c'est la vie. L'évangile c'est la vie éternelle. L'évangile c'est la vie excellente. L'évangile
l'évangile, c'est la vie en abondance. C'est ce que le Seigneur est venu pour communiquer. La Bible n'est pas que Dieu ne partage pas sa gloire. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le péché encore existait. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu partage sa gloire avec toi. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. La gloire est à toi. La médiocrité n'est pas pour toi. La honte, le désespoir n'est pas à toi, non. Ce qui t'appartient, c'est la vie. Et la vie en abondance. Et c'est ce que nous devons faire. Longtemps, nous avons marqué sur le pardon des péchés. Chose qui fatiguait l'humanité tout entière. Donc il était important de prendre un temps et de démontrer que les péchés ont été pardonnés. Mais le but de l'évangile, c'est que tu es la gloire de Dieu. Le but de l'évangile, c'est que tu es la nature de Dieu. Le but de l'évangile, c'est que tu sois ici et tu commandes les cieux. Vous voyez souvent les dessins animés là. Où le gars il vient bloque l'eau. Le Dieu de feu, monsieur machin. C'est pas Avenger, non? C'est ça, Avenger. Il y a d'autres qui bloquent le feu. L'eau. C'est comme ça qu'on sera tellement puissant. Non, ouais, la pluie arrête principale. Il s'en détruit. Et ce bloc-là. Amen. Nous avons la capacité. Ce n'est pas nous, mais Dieu en nous. Et il a partagé cette gloire-là avec nous. Amen. Mais c'est comme ça que les gens, il a dit, Jésus, mais qui es-tu pour que le vent et la tempête t'obéissent toi? Et les gens vont te regarder. Mais qui es-tu pour que le vent et la tempête t'obéissent? Qui es-tu? Dieu est tout. J'ai la même nature que Dieu. Et c'est ça la vérité. C'est ça. La Bible déclare que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais il n'a pas donné cet attribut à quelqu'un d'autre. Pas aux animaux, pas aux anges, mais à toi seul. Mais c'est porté à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, il est temps de se révolter, de te connecter à la vie, de réaliser tout ce que le Seigneur a investi pour toi en Jésus-Christ. Il est temps de réaliser, de lever et de posséder ces choses qui sont déjà à toi. Lève-toi. Tout ce que nous voyons dans la Bible, ce ne sont pas des micmacs, ce sont des vérités spirituelles que nous sommes en train de transposer chaque dimanche. Nous ne sommes pas là pour manipuler les consciences, mais nous sommes là pour rappeler ce que Dieu a fait pour nous depuis le temps ancien, depuis le monde des nations. Ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il a fait pour moi, nous avons la capacité, le pouvoir. C'est ça. L'évangile, c'est toi qui dois assujettir. Aucune personne ne peut t'assujettir. L'évangile, c'est toi qui dois nommer les choses. Mais tu as laissé aujourd'hui les docteurs nommer ces maladies-là en toi. Ça, c'est le diabète. Ça, c'est l'hypertension. Ça, c'est le sida. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais tu as la capacité aussi de nommer des choses. Si les gens disent que ça, c'est le cancer, il faut dire que ça, c'est le signe de la bénédiction qui a béni. Et ce cancer-là sera transformé à la bénédiction de grâce. Tu as la capacité de nommer. C'est toi qui as nommé les animaux. C'est toi, pas le diable. Le diable, c'est le plus gros comédien de la terre. Tu as la capacité de nommer. Tu vois des choses qui sont en train d'arriver. Tu vois cette évidence. Mais toi, tu nommes ça en ta faveur. Amen. En ta faveur. Tu as Dieu en toi. Et lorsque je suis en train de parler, je ne parle pas de toi. Je parle de celui qui est en toi. Et c'est celui qui est en toi qui te donne cette capacité de pouvoir agir par toi. Jésus était ce qu'il était à cause de l'esprit qui était en lui, le Christos, le roi. Et cet esprit-là aujourd'hui est en toi. Il n'y a pas de différence entre toi et Jésus. Jésus est ton aîné. Et toi, tu es son petit frère.
Et ce que ton grand frère pouvait faire, toi tu as la capacité de le faire aujourd'hui. Dieu est puissant. Et l'évangile, c'est de communiquer avec Dieu de Dieu. Tel qu'il est. Tel que vous soyez. Tel que vous êtes dans ce monde. Et c'est ça l'évangile. Ne te laisse pas manipuler par quoi que ce soit. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Le Seigneur ne t'est pas intimidé par quoi que ce soit. Oh, j'aime bien l'apôtre Paul. Lorsque on sera ensemble, je vais dire vraiment, tu m'as beaucoup impacté. Vraiment. Paul était dans un navire. Le navire était en train de vaciller au point où ça tanguait. Lorsqu'il est sorti, il y a un serpent qui est venu le piquer en lui là. Oh, on sent que les dieux sont contre lui, il va mourir. Mais le serpent s'est envolé sur son bras. Quand le serpent l'a mordu, donc il continue à parler. Il dit non, c'est que Jésus, c'est mais tu t'imagines moi, Garon, serrez mon bras, avec mes excuses. Mais regardez cette conscience qu'il avait de savoir qu'il a l'éternité en lui, il ne peut pas mourir. Il savait qu'il avait une vie excellente, une vie abondante en lui. Donc il ne pouvait pas se soucier de savoir si le vénérat va monter. Mais si c'était toi, Garo, c'est Dieu, Garo, serrez ton bras là comme ça. Mais pourquoi tu dis que tu as Jésus? Tu as Jésus, Garo. C'est arrivé à Paul, n'a pas cherché Garo. Il a continué à évangéliser. Mais quand tu es conscient de ce que le Seigneur a fait en toi, bien aucune chose ne pourra t'ébranler. Quelle que soit la personne qui va se lever, quel que soit son titre, quelle que soit son appartenance, mais tu vas le voir comme un fœtus. Tu es tout jeune. Je n'ai même pas combattu avec toi. Fais ce que tu veux. Mais sache que toi, bientôt tu seras un prédicateur. Et tu quittes devant lui. Pas le temps de te battre avec quelqu'un. Non. Lorsque nous étions des pécheurs, qui s'est venu? Donc si tu as localisé quelqu'un qui t'en veut, manifeste l'amour pour lui. Tu as localisé quelqu'un qui cherche à te faire du mal, manifeste l'amour pour lui. Parce que ton secours ne viendra pas lorsque cette personne va mourir. Non. Si la personne meurt, tu viens de développer encore le royaume. Alors que nous devons plus. Donc tu es pour quoi? Le développement ou bien pour le peuplement? Et c'est ça. Donc nous devons louer le paradis. Amen. Donc si un sorcier, si tu as déjà localisé quelqu'un qui ne t'aime pas, que pour lui faire, ça fait rien. Ça fait mal. Mais il est préférable d'écouter Jésus que d'écouter Moïse. Mais Moïse vous dit un temps pour temps. Quelqu'un te dit, frappe-le, casse ça quand même. Mais Dieu dit, aime tes ennemis. Et prie pour ceux qui respectent. Et nous devons savoir que l'évangile, nous sommes dans un océan d'amour. Voilà pourquoi Corinthiens va te dire que quel que soit ce que tu pourras faire pour une personne, si ce n'est pas chapeauté par l'amour, c'est rien. Même si tu es venu pour déménager ici, ça fait 20 millions, d'accord, je donne les 20 millions que tu as donné dans le seul but de te faire voir. Bon, nous on va juillet, mais c'est zéro. Amen. On dit, tu vas jusqu'à brûler ton corps si tu as fait ça pour te faire voir. C'est que si la personne qui t'a fait ça, il va juillet. Mais c'est que tu as fait là, c'est zéro. Donc il est préférable de le faire avec l'amour pour que la bénédiction t'est rattachée à ce cœur aimant, que tu puisses bénéficier de ça. Amen. L'orgueil est pour le guerrier. L'orgueil appartient au guerrier. Pour nous, c'est l'amour et l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Après ce message, je ne peux pas me taire, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui boue en nous, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous asseoir.
s'asseoir. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Dieu nous a glorifiés. Amen. Amen. Quand j'entends ce message, je vois le pasteur a défini la profondeur, la largeur, la hauteur, toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Même si avant je doutais, je ne peux plus douter. Qui ne peut plus douter comme moi? Alléluia. Je ne peux plus douter de cet amour-là. Amen. Amen. Donc quand une situation va se présenter devant moi, je vais dire, Père, je sais que tu m'aimes. Je sais. Je te fais confiance, je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas ce que tu vas faire dans cette situation, mais je sais que tu vas faire quelque chose de bon pour moi. Alléluia. Parce que maintenant, je lui fais confiance. Je fais confiance à ce papa-là. Je fais confiance à ce Dieu-là. Amen. Il a dit que Dieu est amour. Alléluia. Il a dit que Dieu est amour. Et la gloire de Dieu est pour nous. Amen. 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 Donc nous n'allons pas nous taire. Nous sommes révoltés. N'est-ce pas? Nous allons nous lever. Nous allons nous lever avant de faire les offrandes. Donc en vertu de l'autorité qui nous a été conférée depuis la croix de Golgotha, nous n'allons pas nous taire après ce message. Nous allons déclarer sur nos vies. Nous avons ce pouvoir-là. Vous savez, lorsque avant quelqu'un avait un objet, il partait devant le sacrificateur et il lui demandait la valeur de l'objet qu'il avait. Et le sacrificateur disait si c'était bon ou si c'était pas bon. Le sacrificateur donnait la valeur de l'objet. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Nous allons renommer les situations de nos vies. Nous allons leur donner de la valeur. Amen. Comme il a dit tout à l'heure, nous n'allons pas dire le médecin a dit c'est fini, c'est cela. Non, c'est pas ça. Nous n'allons pas dire la même chose. Dieu nous a tout donné. Il a tout accompli pour nous. C'est pas lui l'auteur du mal. L'auteur du mal, c'est Satan. Alléluia. Il ne veut que du bien pour nous. Amen. Amen. Et donc nous allons nous lever, nous allons déclarer. Nous allons déclarer de bonnes choses. Notre Dieu, il est notre Père. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Père de toutes les âmes. Donc qui peut nous faire quelque chose? Alléluia. Alléluia. Il tient le monde entre ses mains. Alléluia. Il a tout pouvoir. Et nous allons déclarer. Nous allons prier. Et nous allons dire, Seigneur, merci. Merci parce que nous avons la vie, nous avons la joie. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous avons la vie. Nous avons la paix. Nous avons la joie. Je ne vais pas regarder cette situation avec mes yeux, mais je vais regarder avec les yeux de la foi. Parce que je connais maintenant mon identité en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Qui Jésus a fait, ce que Jésus a fait pour moi. Et je vais lui dire merci. Je vais glorifier le nom de Dieu. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Il a pris tous mes péchés à la croix. Il a payé le prix pour que je sois sauvé. Il m'a racheté à un grand prix. J'ai l'évangile de la paix. J'ai la paix. J'ai la joie. Tout est accompli dans ma vie. Jésus a tout accompli pour moi. Il a accompli toutes choses pour moi. Et je veux lui dire merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ton amour. Pour ce que tu as accompli pour nous. Nous ne pouvons plus nous faire parce que nous connaissons notre identité en Christ. Merci Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Pour ton amour inconditionnel. Merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait. Gloire à toi. Honneur à toi. Louange à toi et à toi. Jésus est là au monde aujourd'hui. Hors de lui pas de repos. Il est le chemin. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore lui dire merci. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es notre papa. Tu as fait tout ce travail merveilleux pour nous. Tu as fait tout ce travail grand pour nous. Nous ne pouvons plus nous taire. Parce que nous connaissons maintenant qui nous sommes. Et nous voulons seulement te dire merci, papa. Merci parce que tu es notre Père. Il y a eu beaucoup de
Dieu, les dieux qui exigeaient beaucoup de choses. Mais Jésus a satisfait cette exigence de sa part. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour cette parole.